Pour une fois, on rentre dans le dur, on parle d'industriel, on parle d'économie, on parle de croissance économique, d'emploi aussi. Nous, on est fiers effectivement de pouvoir maintenant parler plus de produits fabriqués en France, de technologies françaises. Ça, c'est des choses aussi à faire valoir et qui prennent une place première aussi dans la silver economy. C'est aussi, on met en avant le savoir-faire, l'expertise, les compétences françaises. Et je trouve ça très bien pour ça. Je vous remercie. Y a-t-il, mesdames et messieurs, sur ce dernier tableau, une question? Oula, oui, il y a une ou deux questions. Madame, monsieur également. Nous vous avons repéré ici aussi, bien sûr. Alors, excusez-moi, moi je vais pousser un coup de gueule, mais c'est vraiment lié aux médias. Alors, médias, contenu, journalistes, publicitaires, on en a parlé, et ça serait bien que Photoshop arrête un peu sa crise d'adolescence, qui veut rester encore plus jeune que jeune. Et il y a quelque chose qui est assez insupportable, et n'importe comment, à force de vouloir tirer du bas vers le haut, on s'aperçoit que le haut n'en parle pas. Et quand je parle du haut, c'est ceux qui sont vus, que l'on voit à la télévision. Moi, un jour, j'ai hurlé. Alors évidemment, c'est Canal+. Canal+, c'est jeune, c'est dynamique. Bon, De Caunes a fêté ses 60 ans. Ils ont apporté des vieux avec des cannes et autres. Bon, c'était un humour un peu caustique lié à De Caunes, mais sur Canal+, il y a une présentatrice que je nommerai pas, qui allait bientôt avoir ses 38 ans, et quelqu'un lui dit « Ah, t'as bientôt 40 ans ». Elle a hurlé sur le plateau en disant « Mais t'es complètement fou, 40 ans, mais tu te rends pas compte ?» Et là, on se demande dans quelle vie on vit, quoi. On est dans une société où il faut pas parler d'âge. Alors évidemment, il y a un système cinématographique où, heureusement qu'en France, et on a beaucoup de chance, les femmes en France jouent encore dans des films à plus de 50 ans. Elles en parlent, elles parlent de leur âge. Il y a d'autres pays où c'est pas le cas, et surtout aux États-Unis. Mais il y a surtout un monde extérieur. Je parle pas de la pub, parce que la pub, c'est la pub et il y a beaucoup à dire. Mais même dans les articles de presse, on ne sait pas parler de cette génération, et je sais de quoi j'en parle, pourquoi j'en parle. Et on dirait que même les gens qui sont comme nous, j'ai l'impression d'être à part, mais qui sont de notre génération, comme vous disiez, U2, etc., on a l'impression qu'il nous est interdit de parler de notre âge parce que justement, et moi je ne vous cacherai pas, j'ai quand même des enfants de 25 et 30 ans, combien de fois je m'entends dire « Ouais, non mais c'est normal à ton âge ». Et je vais vous dire que c'est plus souvent où j'ai l'impression d'être vieille que d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Coup de gueule. On ne peut pas parler de l'âge. Question. Bonjour, Christophe Lecomte, consultant formateur. J'ai 49 ans, donc pré-silver, comme les pré-ados. La question que je pose, c'est en écoutant tout à l'heure Jacques Séguéla parler de ce fameux choc de génération entre les 25 ans, les moins de 25 ans et les silver. Quand j'entends Madame pousser son coup de gueule en disant mais l'âge, pourquoi c'est un tabou, et puis quand j'entends Christophe Urvois qui disait on arrête les projets parce qu'il y a une barrière d'âge, parce que les jeunes ne comprennent plus les silver ou les vieux. La question que je me pose, c'est est-ce que ce clivage, ça ne crée pas en fait deux économies complètement séparées qui vont faire qu'on a une économie de gens déjà existants et puis une nouvelle économie qui naît dans les fameux moins de 25 ans. Mais bon, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire le monde il ne va pas évoluer comme Madame pense ou comme moi je pense, mais plutôt comme les moins de 25 ans pensent. C'est eux l'avenir, à mon avis. Y aurait-il deux économies ? Y aurait-il deux économies ? Première question. Et puis la deuxième question, c'est le fait de faire cette filière de silver economy qui me semble économiquement finalement quelque chose de très plausible. Se dire, comme il y a aussi des nouvelles technologies qui naissent et qui prennent les jeunes comme cible, se dire mais est-ce que l'enjeu il n'est pas plutôt de relier ces deux économies ? De les relier vraiment et de faire en sorte que on fasse cette silver economy et cette économie de jeunes entre guillemets, les relier parce que les vieux comme moi ou les prévieux ou les silver, on les appelle comme on veut, ils ont envie de rester dans le monde et maintenant ils ont la possibilité d'y rester. Avant, à 60 ans, on était fini, on mourait à 65. Maintenant, on reste dans le monde jusqu'à 100 ans et de plus en plus on restera longtemps. Pourquoi
l'enjeu serait-il pas de relier ces deux économies en faisant de la formation, bon c'est un peu mon métier aussi, mais en disant finalement, est-ce que l'enjeu serait pas de faire de la formation à l'encontre de ces silvers, à l'encontre de ces entreprises, à l'encontre qui fassent en sorte de réconcilier ces deux économies, qui fassent en sorte de créer une économie finalement qui les relie. Faut-il former pour relier deux économies que L'Oréal considère comme une seule? Alors, sur le premier point, il n'y a pas deux catégories réellement d'identifier. On le voit parce que, tout simplement, quand vous avez le monde je vais prendre le monde des mobiles, par exemple, de tout ce qui est GSM, donc téléphone portable et compagnie, vous avez une évolution et les constructeurs fabriquent eux-mêmes des téléphones qui sont adaptés aux besoins de chacun. Et on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le même produit, mais qui va répondre à des besoins différents et qui du coup va s'adapter, et on va en créer différentes formes, différentes formules. Et c'est pas une question d'âge, ça peut être une question en effet de manière de vivre, ça peut être une question de culture et ainsi de suite. Donc en soi, il y a une segmentation qui est en train de disparaître justement parce que entre autres les marketeers se rendent compte de plus en plus qu'il y a un besoin de toucher cette cible. Et rares sont les pubs maintenant où vous n'avez plus, alors c'est une manière de le faire très artisanale, très basique, mais bêtement quelqu'un qui a les cheveux gris. Voilà, il suffit de le voir, on le voit de plus en plus, ils sont de plus en plus présents dans les médias, ils sont de plus en plus présents dans la pub et ainsi de suite. Ensuite, pour le reste, au niveau économique, peut-être je suis moins bien placé pour en répondre, mais sauf erreur de ma part, je pense que le gouvernement français a mis en place un contrat génération qui a cet objectif de... Voilà, alors... Moi, je vis pas en France, donc je suis très loin. En Belgique, pour vous donner une idée, il a inspiré une banque hollandaise, qui vient de faire une campagne dans ce sens-là. Et ça marche plutôt pas mal. Mais c'est une banque qui l'a créé. Et donc, ils financent en effet des projets en disant, ils ont tout simplement communiqué en disant, vous avez moins de 25 ans, vous rentrez sur le marché, vous pensez que vous avez encore besoin d'une formation, on vous la finance. Et de l'autre côté, c'est, vous êtes bientôt à la retraite, il vous reste encore 5-6 ans à faire, passez votre savoir-faire. Voilà. Donc je pense qu'on est de plus en plus dans une conscientisation qu'on a une population qui vieillit, qu'on doit vivre avec cette population, qu'elle doit être intégralement intégrée dans la société. Mais voilà, pour le moment, on a encore des barrières qui sont des barrières psychologiques, qui sont liées au fait que, faut pas oublier qu'aujourd'hui, ceux qui ont 75-80 ans, c'est la première génération qui découvre la vieillesse. Et que les gens qui ont 50 ans, c'est la deuxième génération. On n'a qu'un petit recul sur ça. La jeunesse, on connaît depuis des années. Là, ici, on a un recul qui est assez nouveau. Il y a, à la fin de la guerre, imaginer qu'on puisse vivre jusqu'à 100 ans, ça paraissait surréaliste. Donc on a une évolution énorme à ce niveau-là. Et en effet, on doit réussir à gérer les choses et pas vouloir avancer trop vite. Et voilà, il faut gérer un peu l'ensemble. Merci beaucoup, Christophe. Dernière parce question. Que la question est importante, c'est pas la bonne réponse. Il n'y a pas deux économies. Non, mais je veux pas le... C'est pas du tout ça. Il n'y a pas deux économies. Il y a un changement de civilisation que les Français refusent, qui ne veulent pas croire, que nos politiques totalement démodés de notre âge, quand j'entends le mot de Montebourg, j'ai envie de sortir mon revolver. Comment un ministre peut se permettre de traiter le plus grand patron de France, un des plus grands patrons du monde, qui est M. Arnaud, d'imbécile? Comment il peut dire à la famille PSA qui souhaite sa ruine? Comment il peut se conduire comme il s'est conduit? Et comment on peut encore être dirigé par un mec pareil? Le choc de civilisation, c'est que la génération mutant, qui a maintenant 25 ans, ne vivra pas comme nous, c'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire que ce qui a fait le ciment de la France, qui était l'instinct de propriété, chacun passait sa vie à économiser de l'argent pour s'acheter un toit qu'il laisserait à ses enfants. Et qui s'est fait gruger par l'État, parce qu'au lieu de laisser ses enfants, il l'a laissé à l'État, qui en prend 50-60% dans les droits de succession, qui fait que la famille s'entre-déchire parce qu'elle ne peut pas payer les droits de succession, et que non seulement l'État prive la famille de son héritage, mais en plus la rend divisée. Cette nouvelle génération, elle vit en autarcie, elle vit ailleurs, elle vit du troc, elle vit de l'achat groupé, elle vit du covoiturage, elle vit de la colocation, elle vit de la co-entreprise, elle vit en phalanstère, elle vit hors de nous. Elle est en train d'inventer son monde. Et c'est elle qui va changer la France, et c'est elle qui peut-être va révolutionner le monde, parce qu'il faut passer d'une société de satiété
à une société de frugalité. Il faut réparer le réparable, il faut jeter le jetable. Ce que fait cette génération-là, elle se dit mais pourquoi j'aurais une 4x4 pour circuler dans Paris alors que les 4x4 c'est pour la campagne? Pourquoi j'achèterais des fraises en hiver alors qu'elles coûtent 3 fois plus cher que les fraises en été? Pourquoi je mangerais pas bio alors que je vais m'esquinter la santé? Donc c'est une véritable nouvelle civilisation qui s'invente. Et c'est ça qui fera qu'il y aura un jour 2 économies. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, Bruno Malcan, directeur de la CCI. Une question très très courte et très mercantile peut-être. S'agissant de la senior économie, on ne vous a pas entendu parler de pouvoir d'achat. Alors, est-ce que c'est un mot qui est tabou? Non, le pouvoir d'achat, il monte avec l'âge. Et la senior économie, c'est pour ça qu'elle intéresse le marketing, et que le marketing a raison de s'y intéresser, parce qu'il a raison dans ce qu'il fait. C'est que non seulement ils ont l'argent pour dépenser, mais ils ont le temps de consommer et le temps de dépenser. Mais ils sont beaucoup plus prudents dans leurs achats, ils font très attention, ils sont plus économes même s'ils veulent plus, et ils n'ont pas tout à fait les mêmes envies évidemment que les jeunes, parce qu'ils sont avant tout, comme ils ont le temps, loisirs, voyages, culture. Pour vous donner des chiffres concrets très vite, c'est 50% du pouvoir d'achat, c'est 52% du chiffre d'affaires de Carrefour, c'est près de 65% du chiffre d'affaires de L'Oréal. C'est voilà. Et le paradoxe, c'est qu'on est persuadé... Ne parlons pas des bagnoles. L'âge moyen, c'est 52 ans. Voilà. L'âge moyen d'achat d'une Harley Davidson, 59 ans. L'âge moyen d'achat d'une Porsche, 56. Alors, on peut en citer, je peux vous en faire un listing. La seule chose qui est paradoxale, c'est qu'en effet, on continue à vouloir toucher les jeunes. Et voilà. Et c'est très intéressant, en effet, qu'on a un consommateur. Et ce qui est intéressant, et je finirai sur ça, c'est le consommateur actuel qui consomme déjà beaucoup, est certes économe, fait attention à l'argent, mais il est aussi hédoniste. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'il consomme actuellement la marque qu'il consomme cette marque au maximum. Et que, voilà, il n'y a plus de potentiel. Loin de là, au contraire. Merci beaucoup à vous trois, et je vais vous demander d'applaudir nos 3 invités. Il nous reste 2 choses à faire ensemble. D'abord une petite synthèse et puis une conclusion que je laisserai à Jacques Séguéla. Il me l'a demandé tout à l'heure, parce qu'il y a une chose dont nous n'avons pas parlé encore suffisamment peut-être, ce sont les valeurs. Nous sommes promis à ces âges-là. C'est notre avenir, qu'on le veuille ou non. Des mots importants ont été dits. La vieillesse, c'est nouveau, et Jacques Séguéla a démarré en disant « vieux, c'est mieux ». Peut-on parler à une catégorie d'âge? Non. Ne jamais stigmatiser. Élargir le message. Retenez cette première idée. Élargir le message. Parler à tous pour que celle ou celui à qui vous voulez vous adresser se reconnaisse dans ce message, mais ne soit pas stigmatisé par l'âge. Ne considérez pas l'âge comme étant un critère de sélection d'un message. C'est la première idée qui a été donnée. Une deuxième idée a été donnée. C'est une citation de Cicéron. On ne va pas chercher auprès des mêmes maîtres la science des idées et la science des mots. C'est ce que vous avez dit, Jacques Séguéla. Tout ce qui porte idée et fond fait bon usage. Tout ce qui n'est que pouvoir des mots, dont Internet et le web, est promis à disparition. Seule l'idée restera. D'où, madame, effectivement, la plus-value que vous avez au sein de votre agence par rapport à tous ceux que vous avez agrégés autour du pouvoir des mots et non de celui de l'idée. Deuxième grand point. De la même façon, ne stigmatisez pas un produit ou son usage. Il doit être glamour. Son usage doit être élargi, il doit être plaisant, il doit être designé, il ne peut pas ou il ne doit pas être dirigé vers un âge précis. Écoutez le client, je crois que ça c'est l'art de tout bon commerçant, je ne le suis pas mais j'imagine que vous-même l'êtes. Écoutez le client, soignez le design, soignez cette modernité, cet aspect esthétique, cet aspect beau. Madame disait, nous avons même des bureaux de design en Italie, de façon à soigner cet aspect-là, que ce soit de l'amour. Et puis enfin, il y a un environnement sur cette silver economy, c'est l'environnement familial, c'est l'environnement médical. Mais attention, ce n'est pas lui qui décide. Et le processus de décision, parfois dans les grands âges, les âges avancés, est très lent. Christophe nous disait, jusqu'à 3 ans avant qu'une décision soit acquise, d'aller en maison de repos ou en maison de retraite. Dernier point. Cette silver economy naissante
aura son contrat de filière le 12 décembre prochain. Ça veut dire une visibilité à travers des actions institutionnelles menées par 2 ministres. Actions institutionnelles qui permettent quoi? Au moins 3 choses, disait Caroline Monminou. Premier point, les grands parlent aux petits. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'en matière d'innovation, en matière d'économie, on peut enfin se parler, et ça, c'est très intéressant. Deuxième point, c'est l'État aussi, l'État qui veille à ses deniers et qui dit qu'il y a un enjeu social derrière cela. Et cet enjeu social, vous pouvez nous aider. Donc l'État a intérêt lui aussi à développer cette filière. Et enfin, dernier point, c'est l'enjeu de chacun. Nous sommes promis, encore une fois, à ces âges-là. Et c'est ici où je vais m'arrêter et laisser la parole à Jacques Séguéla. Il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, ce sont toutes les valeurs qui nous accompagnent au fur et à mesure de nos âges. À quoi pense-t-on? Où se mènent nos réflexions, nos sentiments, nos émotions? Ça aussi, c'est important. Jacques, je vous laisse la conclusion. J'ai commencé en publicitaire, je vais donc finir en publicitaire par des spots. En France, tout finit par des chansons. Dans la publicité, tout finit par des spots. Je vais vous montrer les 3 films. J'ai fait de près ou de loin plus de 1000 films publicitaires dans ma vie et 1500 campagnes. Et 3 films que j'emporterai dans ma tombe. J'ai regardé un petit peu les études, j'ai demandé à l'agence apportez-moi des études qui soient un peu intéressantes. On entend toujours les mêmes choses sur les seniors, il y en a marre, c'est assez ennuyeux à mourir. Et il y a un jeune mec, un stagiaire, qui m'a dit j'ai une étude intéressante pour toi. J'ai plongé dans l'étude, une étude américaine qui s'est échelonnée sur plusieurs années, qui a porté sur plusieurs milliers de personnes âgées de 80 ans et 90 ans. Il y avait un panel de 80, un panel de 90 ans. Sur la seule chose qui compte. L'amour. On n'a pas prononcé le mot amour, les enfants. C'était nul. Heureusement qu'on finit par ça. Qu'est-ce qui compte dans la vie? L'amour, c'est pas le pognon, c'est pas la guerre, c'est pas la réussite, c'est pas l'argent, c'est pas les impôts, c'est l'amour. Bon. Eh bien, la question posée était de dire jusqu'à quand fait-on l'amour? Alors là, ça m'intéressait au plus haut point. Donc, pensez bien que j'ai relu l'étude 4 fois. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de limite d'âge pour l'amour. Il y a parfois des empêchements physiques sur l'amour. Heureusement, le Viagra est là pour supprimer tout ça. D'ailleurs, ça change complètement la société. Les gens continuent à faire l'amour à 80 ans et à 90 ans. L'étude ne va pas jusqu'à 100 ans. Et moi, je me suis proposé pour faire l'étude à partir de 100 ans. Pour montrer qu'on pouvait faire l'amour après 100 ans. Donc, j'ai pris rendez-vous avec... donc, je m'amuse, mais... ce qui est très extraordinaire dans l'étude, c'est que il est démontré, prouvé que un homme et une femme qui font l'amour après 80 ans ou après 90 ans ont une vie plus longue que ceux qui ne le font pas. Autrement dit, il y a un allongement de la vie de chacun si vous faites l'amour 3 fois par semaine. C'est écrit dans l'étude. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le corollaire de l'étude. Mais si vous faites l'amour avec quelqu'un d'autre que votre femme régulière, votre vie est raccourcie. Parce que, mesdames, c'était pour vous. Et l'histoire est vraie. Pourquoi? Parce que si à 80 ans, vous commencez à mentir, à tricher, à avoir une jeunesse qui vous épuise, qui vous flanque une crise cardiaque, vous détraquez votre santé au lieu de l'améliorer. Alors, pour arriver à faire l'amour, puisque maintenant je peux vous donner des cours, je suis dans cet âge-là. Pour arriver à faire l'amour à 80 ans, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir de l'invention. On ne fait pas de l'amour à sa femme que l'on a comme moi depuis 35 ans, donc depuis 50 ans, sans détonner un peu. Je vous ai amené 2 films pour vous montrer qu'on peut repousser, et c'est ma façon de pratiquer l'amour, on peut repousser les frontières de l'acte d'amour. On en voit les 2 films. Est-ce qu'on a le son? Et le son un peu plus fort. Il faut monter le son. Ouais. Et on peut faire mieux, mais il faut monter le son.
An impressive 65 kilograms. That's right, Stuart. She's like a French goose before Christmas. Buttocks and chalk, a Bubka trademark. Mosienko, so at home vest. But will he go home with a golden medal? There's the spread. Oh, and there's the hoik. Now can he hold it? Can he hold it? Surely he'll get 3 lights. Yes, he has! Brilliant! Unbelievable scenes here. Mosienko still casting a daunting shadow across the sport of pelvic powerlifting. Alors pour en arriver là, eh bien, il faut une longue... Pour en arriver là, il faut une longue vie de séduction. Et qu'est-ce qu'un séducteur? C'est un homme qui connaît les femmes et qui sait très bien qu'on ne fait pas l'amour de la même façon à chaque femme, que chacune a sa qualité de désir, et qu'il faut savoir, et moi qui ai passé ma vie à circuler autour du monde et qui ai donc connu des femmes de pays tellement différents, il faut savoir que l'amour ne se fait pas de la même manière où que l'on soit. Et je vous ai amené un film que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans au Brésil, avec une jeune art directrice qui avait une 30aine d'années, qui était belle à mourir. J'ai dû m'accrocher pour ne pas tromper ma femme. C'est le film le moins cher de ma carrière. Les films que je vous ai montrés coûtent 1 à 2 millions d'euros. 1 à 2 millions d'euros pour 30 secondes. Hein. Ce film-là a coûté 0 euros. Voilà. Parce que c'est moi qui ai écrit les textes, c'est la jeune art directrice qui a fait la voix off et qui montre bien que l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent, surtout quand les idées font l'amour. Vous allez voir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. If you stop, I'll kill you. If you stop, I'll sue you. Oh baby. Oh baby. Oh baby. I'm coming. I'm coming. Oh, it hurts. Oh, it hurts. Oh, it's delicious, delicious. Now, now, now. Don't stop. Don't stop. Not so much. Not so much. Faster, faster, faster. I don't feel a thing. I don't feel a thing. Put it all in. Put it all in my name. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Joyeuses fêtes à chacune et chacun d'entre vous. N'oubliez pas, il y a le livre d'or juste à la sortie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bravo. Christophe, bon, je vous en prie. Christophe, merci beaucoup d'avoir fait. Il faudra peut-être...